Bonjour pour Honorant. Bonjour. Donc, 3 jours visite Emmanuel Macron aux États-Unis à l'invitation de Donald Trump. En visite d'État, pour la première fois en visite d'État par Trump, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, est fini. Donc, Emmanuel Macron est en retour. Est-ce que le résultat, on peut faire un petit bilan le résultat de ce voyage? Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que le bilan est absolument désastreux. Il est désastreux pour, je pèse mes mots, pour la diplomatie française. Il y a d'abord le premier point, c'est le point, une chose centrale qui devait être discutée entre les deux hommes, c'est l'accord iranien, la remise en cause ou non de l'accord iranien. Vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi cet accord? Finalement, oui. Très court. Finalement, cet accord avait été passé en 2015 entre cinq grandes puissances. Du côté européen, il y avait la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, il y avait la Russie également, il y avait la Chine et évidemment l'Iran. L'objectif, c'était de conclure un accord qui permette une utilisation du nucléaire civil, une utilisation du nucléaire uniquement pour des objectifs civils pour l'Iran. Ça veut dire pour production d'électricité, pour la recherche. Voilà. Et en échange de cela, il devait y avoir une levée progressive des sanctions économiques contre ce pays. Parce que quoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait des soupçons d'utilisation de... C'était un moyen d'avancer et de réduire les tensions qui sont très très grandes dans cette région. Et l'un des moyens... ce n'est pas le seul, malheureusement, dans cette région, il y a plusieurs foyers de tension, mais l'un des moyens absolument nécessaires, c'est de réduire les tensions avec Téhéran et d'obtenir une normalisation, entre guillemets, des rapports avec Téhéran. Mais cet accord, Donald Trump n'en voulait pas. Il l'a dit très clairement à son homologue français, avant même qu'ils entament des discussions. Et Emmanuel Macron, qui s'était fait fort avant son départ de ramener, si je puis dire, à la raison Donald Trump, s'est incliné totalement sur la position de Trump. Il a notamment l'accord qui a été, pour ne pas lui faire perdre totalement la face, Donald Trump a concédé qu'il pourrait y avoir une renégociation de l'accord. Mais en fait, quand on regarde le texte qui est proposé par les deux hommes, par Macron et Trump, on s'aperçoit que ce nouvel accord est absolument irratifiable par les autres, non seulement par l'Iran, mais aussi par les autres puissances qui ont participé aux négociations. La Chine, la Russie ont déjà annoncé que c'était absolument inacceptable. Et même la chef de file de la diplomatie européenne, Madame Mogherini, dit que ce n'est pas dit dans des termes plus mesurés, elle, mais dit quand même que ce n'est pas qu'il faut revenir à l'accord de 2015. Donc voilà, et puis c'est extrêmement dangereux de s'embarquer dans une tension avec l'Iran. C'est une stratégie belliciste que l'on connaît bien de la part de Trump, qui consiste à s'aligner derrière les démarches même très bellicistes des monarchies du Golfe et d'Israël, qui sont prêts, eux, à taper très fort sur l'Iran. Donc c'est extrêmement dangereux pour la paix mondiale. Donc c'est que plusieurs médias disaient que c'est une visite qui est la démonstration d'amitié franco-américaine et Macron aura l'occasion de recadrer entre guillemets Trump. C'était une erreur alors.
C'était une publicité mensongère. C'est pas une publicité mensongère, c'est simplement de la communication. C'était de la communication de l'Élysée qui a été malheureusement repris assez massivement par nombreux médias français. En fait, si on regarde les choses de plus près, on voit ce que cela donne sur le dossier iranien, le bilan de la visite, donc l'un des aspects les plus graves, mais aussi sur le reste des dossiers. En fait, c'est Trump qui a trouvé le moyen de placer Macron au service de ses ambitions de remodelage des relations internationales. Le président français ne s'est pas simplement incliné sur la position du président américain, il s'est fait complice. C'est pire encore. Donc on y songe bien, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin tout le monde se souvient aussi des commentaires qui ont accompagné l'arrivée de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. Tout le monde pointait le fait qu'il était isolé parce que impopulaire vis-à-vis de sa propre opinion publique en interne, mais aussi très impopulaire vis-à-vis de ses pairs au niveau international. Et qu'est-ce que fait notre président de la République? Il vient lui rendre un service inouï par cette visite d'État, ces démonstrations multiples et variées à la Maison-Blanche. Il vient lui assurer, lui conforter dans sa stratégie qui vise à le banaliser à la tête de la première puissance mondiale. Donc c'est l'année dernière aussi avait rendu un grand service en la mettant... il avait commencé l'année dernière, c'est-à-dire que cette stratégie-là ne date pas d'hier. Ça a le mérite de la cohérence de la part du président français. Il avait commencé à inviter dès le 14 juillet dernier, quelques semaines après son accession au pouvoir en France, il avait invité en grande pompe Donald Trump déjà sur les Champs-Élysées. Donc voilà, on peut rêver meilleur coup de main que celui que vient de lui donner à Donald Trump, que celui que vient de lui donner Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut dire? Macron a aussi, je veux dire que c'est aussi sur le fond qu'il y a des choses. Parce que Macron, quand il est intervenu devant le Congrès, il a plaidé, devant le Congrès américain, il a plaidé pour, je cite, réinventer l'ordre mondial du XXIe siècle. Et ça dit-il, en agrémentant cela des poncifs habituels sur Lafayette et la nécessité, dit-il, pour la France et les États-Unis d'écrire l'histoire ensemble, en fait, c'est tout ce dont Trump a besoin. Trump s'est lancé dans une stratégie de réorganisation du monde sous la houlette des États-Unis, en disant les États-Unis sont en perte de vitesse au niveau mondial, c'est à cause de règlements internationaux qui ne sont pas justes et qui discriminent ses propres multinationales, dont ses propres multinationales souffrent parce que elles entravent sa compétitivité, etc. Et donc, il y a ça, et il y a la volonté d'imposer un nouvel ordre. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, imposer un nouvel ordre? Exactement, c'est ça la question. Quel nouvel ordre? Parce que dans l'ancien aussi, il était la première puissance du monde au niveau de l'économie, politique. Ouais. Mais on a quand même remarqué que Donald Trump bouleverse un peu les choses depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Première chose, d'une part, pour revenir, pour montrer la cohérence avec ce qui se passe sur le dossier iranien. Il a été décidé de se passer
d'un organisme international comme l'ONU. C'est-à-dire que Trump, Macron, avec la complicité de Macron et de Theresa May, ont décidé unilatéralement de bombarder la Syrie. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose, c'est sur le plan économique. Trump n'arrête pas de dire que les règlements qui ont été faits, y compris les règlements de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourtant n'étaient pas réputés être des entraves au profit que peuvent faire les multinationales américaines, bien au contraire, mais lui, il considère qu'il y a un certain nombre de ces règlements dont il veut se débarrasser parce qu'ils entraveraient encore Trump contrairement à l'image que l'on donne parfois de lui, n'est pas pour un repli sur les États-Unis, il n'est pas un isolationniste, c'est tout le contraire d'un isolationniste. Il est pour des marchés ouverts, mais à condition que les multinationales des États-Unis puissent mieux exercer leur domination sur le monde. Et c'est pour ça qu'il remet en cause jusqu'à certains des principes de l'Organisation mondiale du commerce. C'est pour ça qu'il se lance dans une très dangereuse guerre commerciale en décrétant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Cela vise plus particulièrement la Chine aujourd'hui, mais ça ne visera pas uniquement la Chine. Puis il y a d'autres produits qui sont taxés aussi de cette manière-là. On sait, une guerre commerciale, là aussi, c'est extrêmement dangereux. La Deuxième Guerre mondiale, elle a démarré dans les années 20, dans les années 30, par des guerres commerciales entre les grandes puissances. Donc attention, et notre président, c'est sur le terrain de cet homme-là qui veut remodeler le monde, qui veut recréer des règles. Il ne veut pas forcément abandonner toute règle internationale. Il veut recréer des règles qui correspondent mieux aux souhaits de Wall Street et des multinationales américaines. C'est cela qui est particulièrement scandaleux. Alors pourquoi il s'agit-il comme ça ? Je pense qu'il y a pourquoi Emmanuel Macron agit-il de la sorte. Je pense que Emmanuel Macron. Est-ce qu'il sait, en sachant des causes, il adhère aussi massivement à ses idées, à sa politique? Je pense que c'est ou il est obligé pour avoir une place favori en Europe. Je pense que c'est profond. Je pense Emmanuel Macron, d'ailleurs ça avait été souligné à maintes reprises dans les commentaires qui ont été faits sur sa visite, son amitié avec Trump. Beaucoup se sont interrogés sur pourquoi cette amitié, etc. C'est vrai que ces deux hommes viennent un peu du même moule. Ils n'ont pas le même âge, etc. Bon, voilà, mais ils viennent du même moule des affaires, ils viennent du monde des affaires tous les deux. Et dans ce monde des affaires, on veut absolument aplanir les choses pour que les groupes en question, les groupes des différents pays, en tirent le meilleur parti. Qu'est-ce que considère la classe dirigeante française? Elle était d'ailleurs très présente, la classe dirigeante française, ce qu'on appelle la classe dirigeante française, c'est-à-dire les dirigeants comme des grands groupes français. Et ça. Il y a exactement Bernard Arnault, par exemple, était avec plusieurs autres représentants du CAC 40 au dîner de gala qui était donné mardi soir en l'honneur du président français. Qu'est-ce que veulent ces gens-là? Ces gens-là, ils veulent que c'est là plus une tradition aussi française, malheureusement, de la classe dirigeante française, espérait qu'en se mettant ainsi dans les en se mettant ainsi au service du plus fort, au service des États-Unis, on va récupérer des gratifications sous forme de profit, etc.
Et c'est un calcul vraiment à courte vue, c'est un calcul qui ne prend pas en compte du tout, c'est un calcul qui, sur le plan géostratégique, ne prend pas du tout en compte les enjeux, évidemment, du XXIe siècle. Je ne développerai pas pourquoi. Cette politique d'Emmanuel Macron, en s'alliant aux États-Unis, c'est en contradiction totale avec la politique qu'il veut amener en Europe. Et il annonce qu'il va contrer tous les nationalismes avec la nouvelle politique européenne qu'il propose. Et ce n'est pas dans la même série de politiques qui peut être efficace. Mais c'est toute l'imposture du discours d'Emmanuel Macron. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, dès le mois de juillet 2017, c'est-à-dire quelques semaines après son élection, il a reçu en grande pompe Donald Trump. Donc cette stratégie-là est très d'alliance avec le numéro 1 américain est a une cohérence très grande. En fait, quand il fait cela, il apparaît en contradiction, effectivement, avec les propos qu'il peut tenir, et qu'il a même tenu devant le Congrès américain. Ça ne l'embarrasse pas. Qu'il a même tenu en Congrès américain comme ce représentant comme celui qui peut faire barrage au nationalisme, au populisme qui menace l'Europe aujourd'hui. En fait, c'est quand même terrible que l'homme qui prétend être cela aille faire une alliance si proche au point d'embarquer la France dans des dérives diplomatiques extrêmement dangereuses, aille faire une alliance si proche avec le numéro 1 des numéros 1 sur le plan des nationalismes et des populismes dans le monde. Et donc voilà, ça c'est une contradiction terrible, et ça indique aussi au niveau européen l'impasse dans laquelle nous envoie Emmanuel Macron en faisant le jeu, en fait, de ces nationalismes et de ces populismes qui menacent effectivement le continent européen. C'est cette politique nationale, moi que je qualifie de nationale-libérale, qui est celle de Donald Trump, à laquelle cède Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il cède au plan international aux principes de Donald Trump, qui sont des principes nationaux libéraux. Et donc c'est pas en cédant aux principes nationaux libéraux que l'on combat réellement le nationalisme et le populisme. Bien au contraire, on fait son lit. Voilà, d'accord. Donc vous voulez dire qu'en approchant autant aussi près de Donald Trump, indirectement, il sert la politique populiste en Europe, donc à la remontée de l'extrême droite, en résumé. Au total, on peut dire cela. En tout cas, c'est une contradiction manifeste qui est terrible. Parce que non seulement, je l'ai dit dans l'entretien à l'instant, mais non seulement il s'incline devant Trump, mais pire, il se fait complice de lui sur sa propre stratégie, en espérant récupérer quelques miettes pour les groupes français. Mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Merci beaucoup, Bruno Dan. Merci.